Ah oui, quand même. La place se fait désirer. C'est gros comme carton. Oh. C'est gros comme pneu. Tout est gros, ma parole. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai reçu aujourd'hui ce petit carton. Et comme malheureusement j'avais aucun contrôle sur le suivi, pour une fois il y a eu des problèmes dans l'acheminement, je savais pas quand j'allais le recevoir, ni même si j'allais le recevoir. Mais il est arrivé, donc j'ai pas pu faire de la place, et je l'ai rentré quand même. Et cette vidéo sera consacrée donc au montage. Oh, incroyable. Trop marrant. C'était la compagnie de transport à laquelle j'avais envoyé un mail pour savoir où était le colis, qu'est-ce que je devais faire, que j'arrivais pas à trouver de contact et tout chez eux. Elle vient de m'appeler pour savoir, pour répondre à mon mail. Donc ça, c'est résolu. Donc cette vidéo sera consacrée au montage, à l'assemblage de ce Imiway Cobra. Je pense qu'il va être plus difficile que pour le Imiway Cruiser. Je dis ça parce que comme on a des freins hydrauliques, je sais pas si ça complique les choses ou pas, mais dans tous les cas, je vais partager ça avec vous. Et la première chose qu'on doit faire, c'est d'ouvrir le carton, de sortir cette boîte et de lire le mode d'emploi. Normalement, c'est là qu'il va se trouver. J'espère qu'il n'y a rien d'abîmé parce que du coup, il a fait du chemin le vélo. Il fait toujours du chemin quand ça vient de Chine, mais quand ça a déjà fait plus de chemin que prévu en France. Alors, comme pour le cruiser, on a, je sais toujours pas comment ça s'appelle ça, vis de fixation de la roue avant. Une casquette. Tu vas voir celle-ci. Bonne vieille casquette à l'ancienne. Oups. J'ai une petite tête, mais quand même. Je préfère l'autre, celle qu'il y avait avec le cruiser. Voilà, donc j'ai deux casquettes IMI. Ouais, tac. Tac. On a un éclairage arrière alimenté par pile. Comme ça. Un petit bouton pour le mettre en route et la petite languette avec les piles à l'intérieur. Enfin la petite languette qui évite le contact tant qu'on n'installe pas le vélo. Donc ça, ok. Est-ce qu'il est équipé d'un éclairage? Parce que lui, le cruiser, il a un éclairage qui est relié à la batterie. On va préciser tout ça. Éclairage avant qui est vraisemblablement le même que pour le cruiser, qui est pas mal. J'ai pu le tester. Pas de nuit, complet de nuit, mais quand ça a commencé à devenir un peu sombre, et c'est vrai qu'il éclaire convenablement. L'outil multifonction, bien pratique, qui va nous servir pour le montage, mais qu'il est bien d'avoir aussi avec soi quand on roule. Et j'ai remarqué avec le cruiser déjà, c'est pour régler la selle lors des premiers trajets, parce qu'on va probablement avoir un peu du mal à... Enfin, on va rouler, on va peut-être commencer à sentir un inconfort, et avec l'outil, on va pouvoir faire des réglages, et moi j'ai trouvé un réglage qui est mieux que ce qu'il y avait d'origine. Donc ça c'est bien de l'avoir au début, et puis éventuellement pour vérifier des serrages, voir tout le temps si on a quelque chose à resserrer ou à régler en cours de balade. C'est cool qu'ils le fournissent, c'est compact et polyvalent. Les pédales, le mode d'emploi, le chargeur. Une des premières choses qu'on va faire, ce sera donc charger la batterie, en tout cas avant d'utiliser. Est-ce qu'il est en français le mode d'emploi? Est-ce qu'il est du français? Non, il est tout en anglais. Alors il est bien documenté en anglais, il y a de belles images pour illustrer tout ça. Des conseils. Bref, je vais regarder ça, puisqu'ils sont quand même assez nouveaux sur le marché français. Je pense que ça aussi, ça va se développer, ça va devenir en français. Et en attendant, s'il y a des conseils utiles, je vais essayer de vous les donner au cours de cette vidéo de montage. Comme ça, vous ne serez pas trop en galère pour le montage du vôtre. Je suis trop curieux de savoir si c'est la version noire ou la version peau de cobra, si je peux le dire. Je crois qu'en version noire, de toute façon, ils ont le même motif, mais la version noire, ça donne plus un effet carbone, d'après les images, que j'ai beaucoup regardé parce que je le trouve trop stylé et je suis vraiment impatient de le tester et de le monter. Mais par contre, j'ai aucune idée de la version qu'ils m'ont envoyée. Ah, c'est la version noire. Ah non, c'est pas effet peau de serpent comme je pensais, c'est effet carbone, l'imprimé. Ce qui le rend comme un peu plus discret, mais j'aimais bien le look Cobra quoi. Voilà, quand on ouvre la disposition, elle devrait être comme ça. On a les gros pneus Fat Tires qui sont dégonflés un peu. Je vois que la selle est différente du cruiser. Voilà le motif. Bon, comme on peut pas toujours faire les choses dans des conditions optimales, je suis sûr que certains d'entre vous s'identifieront
à cette situation, genre cave déjà blindée, garage déjà blindé, ou vous le recevez, vous vivez en appart et vous avez juste genre un local à vélo pour le stocker. Donc il faudra bien l'assembler quelque part, et vu le poids du carton, c'est pas forcément évident à monter. Déjà dans un ascenseur, bon voilà, ça peut être compliqué. Voyons voir comment il faudrait procéder. Ça, ils ne le disent pas dans le mode d'emploi. Je vais essayer de... Alors là, on a... rien qui bouge. Ouais, c'est bien calé. Hein. Et il est plus lourd que le Cruiser qui faisait 32 kg. Lui, il fait 40 kg. Mais il est plus puissant. Il y a des choses qui sont attachées entre elles. Ah. Déjà un gros collier. Alors vous allez certainement couper les colliers. Moi, je les coupe pas. Je les récupère. Parce que les colliers, c'est la santé. Et ce sont des colliers Rilsan. Et non pas Rislan, comme j'ai tendance comme j'avais toujours dit, puisque j'ai entendu toujours tout le monde dire Rislan. Non, c'est colliers Rilsan. Et pas non plus Surflex. Surflex, ce sont ceux en métal qu'on serre, en fine vis. Oh non, mon tournevis! Ah là, c'est foutu. Mon petit tournevis, comment je vais faire? Alors là, j'ai défait ce collier qui maintient cette roue avec de la fourche, on dirait. Un bon gros collier. Voilà, quand on fait le levier là-dessus, avec un petit truc, un petit tournevis plat fin, ça permet de les enlever sans les couper. Mais si vous en avez rien à faire et que vous voulez aller plus vite, vous coupez tout. Et tout est bien ficelé ensemble. Et maintenant, sur mon petit tournevis, oh, je vais devoir sacrifier des trucs. Ouais, là aussi, c'est bien fixé. La selle, elle est en place. Ça, c'est la roue arrière, roue avant. Ouais. Si vous avez la place, c'est peut-être bien de coucher le carton et de glisser le tout hors du carton. Mais comment ils font ceux qui le mettent dans le carton? Ils doivent galérer. C'est un truc que je me pose souvent la question. Comment font-ils pour emballer? Que nous, après, derrière, on n'arrive jamais à remballer de la même manière. C'est un métier. Hein. Donc il y a un autre gros collier là en dessous. Putain, mais je suis en galère. Il faut que j'arriverai jamais à soulever ça. Comme ça, ouais. Après je mets où? C'est ça qui est marrant. Ouais, bon. Oh. Premier conseil, couchez le carton, sortez le tout d'un bloc, parce que là, c'est tendu. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais tenter quelque chose. Qu'est-ce que je... Ah non, c'est rien. Une lime. Comment casser son vélo à réception? Est-ce que comme ça, il est plus partant? Voilà. Oh purée, peut-être c'est pas du tout une bonne idée. Hein. Mais comme il y a une roue là. Allez, on tente. Attends, où c'est que j'ai une bonne prise? Voilà. Alors, si quelqu'un peut m'aider à décaler le carton. Non, personne. Ah, mais il y a un autre mode d'emploi ou c'est... Il y a un autre mode d'emploi. Alors, est-ce qu'il est tombé dedans ou est-ce que c'est tout simplement un doublon? Toi, t'es pas posé par terre, toi, c'est sur quoi? Sur de la mousse? Sur de la mousse. Ouais, comme ça, c'est à peu près gérable. Ouais. Je reviens, je vais chercher le mode d'emploi. J'aurais dû démarrer la vidéo comme ça. Bonjour tout le monde. J'adore sortir de choses pour des intros. Si vous me connaissez depuis un moment, vous le savez. Ah ouais, c'est un deuxième mode d'emploi. Mon petit tournevis. C'est celui-là, le look que je vous disais qui m'aurait bien plu. Après, on va pas trop se plaindre non plus. Hein. Bon, alors j'enlève quelques colliers
quelques mousses et on voit ce qu'on a. Parce que là, on ne peut rien faire. Et ça, je vais l'enlever aussi parce que, quoique, attends. Bah voilà. C'est que les foutre ça. Je sais pas si j'hallucine, mais j'ai l'impression que les pneus sont encore plus gros que ceux du Cruiser qui m'avait déjà intimidé. 26 par 4,8 et ceux-là 26 par 4. Ah ouais, ils sont un peu plus larges quand même. Oh, ils n'ont pas le même profil non plus. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Alors on va déballer petit à petit tous ces éléments. Ça y est, voilà, la roue libère. Alors la roue, elle est vraiment légère. C'est tout le reste qui est bien lourd. Regardez-moi, c'est immense. Ah bah ma main. Donc là-dessus, il y a des protections en plastique à enlever de part et d'autre. Ouais, ça se tire, ça se dévisse pas. Ah, les clés sont ici. Je vais les garder dans ma poche. Si je les cherche, après dites-moi que je les ai mis dans ma poche. Je crois que la première étape, c'est de mettre le guidon en place. Donc dévisser les 4 vis qui sont là-bas. Mais pour ça, je vais déjà libérer le reste aussi. Les câbles, ils passent plutôt comment? Devant, comme ça. Tac, puis après le guidon. Ouais, on aidera à le mettre. Comme ça. Le contrôleur est le même que sur le Cruiser. Ah, je suis à l'envers. Attends, je remets comme j'étais. Comment ça... ce genre de petit truc, dans quel sens on vient se mettre? Pas envie de vriller des choses qui ne sont pas censées être vrillées, mais ça me semble être comme ça. Ok. C'est une belle bête. Ah ouais, donc non, c'est pas ce que je pensais, je voyais pas bien sur les images. C'est effet carbone. Bon, c'est pas du carbone, mais c'est look carbone. Donc on a look peau de cobra, un peu stylisé, ou look fibre de carbone, tissé. Oh, putain, c'est... Wow. C'est un ange, hein. Oh là là. Donc on va défaire ces 4 vis pour y insérer le guidon. Je le fais avec les mêmes outils que vous. Clé Allen de 4. Alors ils ont aussi un tableau de serrage avec tous les couples de serrage. Donc si vous avez de quoi serrer au couple, faites-le. Ça n'en sera que mieux. C'est pas l'outil le plus pratique pour faire tout ça, mais probablement le plus polyvalent. Bon, ça sera donc droit. Et je dis l'afficheur est dans ce sens-là. Ça devrait être bon comme ceci. Je remets ça en place et je serre pas à fond pour faire le réglage. Voilà, on va le mettre comme ça déjà. J'enlève ça. Wow. Ah, c'est pas les mêmes poignées que le Cruiser. Cruiser, on est sur des poignées en simili cuir. Plus typé, voilà, confort balade. Et là, on est sur des poignées en caoutchouc qui vont être mieux prévues pour se prendre à peu près tout dans la figure. Poussière, pluie, boue, neige. Ouais, ça a l'air d'être plus ce délire. Je vois que le contrôleur et l'afficheur sont les mêmes, probablement sur toute la gamme. On va mettre la roue avant maintenant. Bien sûr, sachant que le guidon va se régler dans cette position et aussi il peut se régler ici en hauteur. Pour l'instant je laisse comme ça. Maintenant on prend ça qui avait dans la boîte. Si tous ces trucs sont mobiles, alors on ramène celui-ci là et un petit ressort de chaque côté. On va défaire ça et le passer au travers de la roue. Ici on a un petit truc de protection à enlever avant montage. Sur le mode d'emploi il est rouge, là il est noir. Je retire ça qui est pas prévu pour être monté, c'est juste pour le transport, pas que la fourche puisse être abîmée. La roue, on va mettre bien sûr le disque du bon côté et on va faire passer le disque
dans l'étrier de frein. Je m'y prends comme un pied là, pour pas bloquer la vue. Ça se met en place un peu tout seul. Je dévisse cette partie. Pour un petit ressort. Je passe au travers de la roue. La manette de réglage et de serrage côté disque. Si je fais comme dans le mode d'emploi. Je remets ça. Et après, quand on a assez serré de ce côté, on viendra basculer le réglage. Voilà. Normalement c'est bon. On soulève un coup pour que ça tourne bien. Ça a l'air bon et ça commence à prendre forme. Je lui ai mis sa béquille. C'est le seul accessoire ringard qu'il a. Et on peut l'enlever hein, si on veut. On l'enlève là si on veut avoir l'air vraiment totalement off-road. Totalement VTT quoi. Celui-ci, il a un look plus civilisé avec les garde-boue, le porte-bagages et le pied. Ensuite on va monter les pédales. Je vais l'enlever de son socle en mousse là, qui est quand même pratique pour le montage. Ça nous stabilise un peu le tout. Oh putain, c'est vrai que c'est lourd, un bras quand même. Voilà. Voilà, il est quasi libre. Bon, sans pédale, on va pas aller bien loin puisque c'est pas non plus une mobilette. On est censé pédaler, même si hein, en débridant, on peut faire des choses. Donc mettons les pédales. Il y en a une pour la gauche et une pour la droite, avec l'inscription ici L pour left, donc gauche et droite. Ils nous ont mis une petite flèche pour le sens de vissage. C'est le centre là qu'il faut tourner. Si on tourne la pédale, ça va visser un petit peu peut-être, mais on va surtout tourner dans le vide. Et pour le serrage final, on va pouvoir prendre l'outil clé plate ici. Si on n'a rien d'autre. Ouais, c'est pas du plus pratique parce que dans le sens où on aurait besoin de forcer, c'est le sens où on se dérobe. Si on se met dans ce sens-là pour forcer, c'est le sens où ça se plie. Hein, j'ai pas d'autre moyen de faire avec celle-là, avec cet outil. Non. Hop, on fait au mieux. De toute façon, ça devrait pas se barrer. Pareil de l'autre côté, sauf que le vissage sera inversé. La chaîne est déraillée, je sais pas si c'était prévu comme ça pendant le transport ou si ça se fait tout seul, mais bon voilà, si c'est le cas, on la remet en place. Dernière chose, l'éclairage avant, enfin à installer. L'arrière, vous allez voir, c'est juste clipsé. Donc on a cette patte de fixation qui viendra se mettre ici. Soit on utilise la clé plate qui est là pour tenir, mais comme on a besoin d'un autre outil devant, j'utilise une autre clé. Il nous faut donc la clé Allen pour desserrer ça. Faites gaffe, d'un côté il y a une rondelle large et de l'autre côté avec l'écrou il y a une autre petite rondelle. Je vais passer la longue vis au travers comme ça. Ouais, c'est pas l'outil le plus pratique avec le petit réflecteur. Il vaut mieux bloquer devant et serrer l'écrou. Et là on a la connexion qui a plus qu'à raccrocher. Bon, il y a des flèches pour l'aligner, pas se tromper. Mais faites gaffe quand même parce que les petites broches qu'il y a là-dedans sont très fines. Voilà. Ça marche. Pour l'éclairage arrière, il n'y a pas de précision dans le mode d'emploi. J'ai retiré juste la petite languette, ce qui fait que quand j'appuie là-dessus,
Voilà, ça s'allume. Par contre, en voulant l'installer, il y avait ces deux trucs qui ont cassé. Donc ça a été comme ça. Et il me semblait que ça devait se clipser là sur la selle. Sauf que voilà, en essayant de les clipser dessus, ils ont cassé les deux à tour de rôle. Donc voilà, ça c'est vraiment pas terrible. Ils auraient dû prévoir quelque chose d'autre. Et je sais pas trop où c'est que je vais l'installer. C'est marrant qu'ils en parlent pas dans le mode d'emploi ça. Bon, dans tous les cas, sur ce modèle, il n'y a pas de lumière prévue alimentée par la batterie, contrairement au Cruiser où il y a une lumière intégrée reliée à la batterie. Donc on a l'éclairage avant, mais pas arrière. Maintenant, je vais faire le gonflage des pneus. Sur le côté du pneu, ça dit gonfler jusqu'à 2 bars. Et après, je fais le réglage de la selle. Là, ils sont à combien? Ils sont très très bas. Enfin, en tout cas, pour ceux que j'ai reçus. Et on voyait qu'il y avait de la souplesse. Pareil pour l'avant. Bon, mais ça y est. Petit réglage de la selle. Ça me paraît un peu bas. La longueur. Une bonne longueur. On a bien sûr les petites stries là à ne pas dépasser. Donc si vous êtes vraiment très très grand, ben il faut quand même pas aller plus haut que ça. Et pour moi, je pense que ça sera déjà largement suffisant. Putain, il y a déjà une araignée qui est venue dessus. Pas vrai ça. Je sais pas ce qu'elle va donner la selle. En tout cas, elle a des espèces de petits amortisseurs. On va regarder la batterie où elle en est. Donc on allume ici. J'ai pas fini de serrer le guidon. Là ça dit qu'on est au max. Je vais quand même la charger à fond juste après. Comme ça je pourrai faire mon test d'autonomie. Voilà, j'ai fait un premier réglage qui me paraît bien. Je verrai après une balade voir si ça me convient. Sinon je réglerai à nouveau un peu l'inclinaison. L'écran, on peut le pivoter. Et donc dans les contrôles, si on appuie sur I, on a trip, c'est le trajet qu'on va faire. Ça c'est la durée du trajet. Odo, c'est le totalisateur de kilomètres. Vitesse max. Vitesse moyenne. Voilà. Plus et moins, c'est pour changer les niveaux d'assistance. Donc de 0, aucune assistance, à 5, assistance max. Vu que les commandes ont l'air exactement pareilles que sur le Cruiser, je vous renvoie à la vidéo du Cruiser pour affiner les réglages. On peut aller de 0 à 9 en fait. Ça c'est les réglages d'usine, mais on peut voilà, étager les réglages et les affiner à notre guise. Ici on a une petite gâchette d'accélérateur qui nous permet d'aller jusqu'à 6 km/h. Là vous voyez je suis sur aucune assistance donc ça va pas s'actionner. Si je mets sur 1, voilà, il a envie d'avancer. Et ça nous permet de faire un départ facile ou de tenir jusqu'à 6 km/h par exemple en slalomant dans un endroit délicat à très basse vitesse. Voilà, ça peut se faire. Ou pour nous aider, tout simplement, quand on pousse le vélo, si on le pousse en montée, on appuie sur ça et il nous assiste jusqu'à 6 km/h maximum. Sur le Cruiser, la gâchette était ici, mais avec la même fonction. Et là, c'est au niveau du pouce gauche. La sonnette, là, elle a été montée ici. Sur l'autre, elle était à gauche. Bon, ça peut se déplacer. D'ailleurs, lui aussi, si vous le souhaitez. Allez, je vais le sortir pour qu'on regarde un peu en pleine lumière, dans un environnement un peu plus dégagé, son look. Bon, je vais le découvrir en même temps que vous, parce que là, je l'ai juste amené. Je l'ai même pas regardé de près, en pleine lumière comme ça. C'est un morceau, c'est un morceau. Il est lourd, hein. Qu'est-ce que ça va donner sur la route et surtout sur les pistes?
La selle, je l'avais mise un peu trop, je l'ai rebaissée parce que là, déjà, pour moi, ça donne ça. Et elle paraît basse. Mais je crois qu'en fait, le reste a l'air tellement imposant qu'on a l'impression qu'elle est ultra basse. J'essaie de vous le montrer un peu sous tous les angles. Là, c'est joli ça. Cette petite forme. Bon, a priori, il n'y a rien eu de compliqué avec les freins. Je dis a priori non, même pas a priori, ça freine. J'ai jamais eu de vélo à frein hydraulique, donc ça va être aussi un peu une découverte. Mais il n'y a rien eu de spécial pour le montage. Finalement, le montage était très simple. C'est juste que c'est un peu lourd à sortir du carton, mais à part ça, vraiment très simple le montage. On regardera aussi vite fait pour la batterie tout à l'heure. Ici la clé pour déverrouiller la batterie et ça pour la faire sortir. Ici pour pouvoir la charger sans la sortir du vélo. Donc c'est batterie amovible mais intégrée. Et esthétiquement c'est beaucoup plus sympa. Alors là ça nous fait croire qu'il y a un moteur dans le pédalier, mais normalement il a que ce moteur à l'arrière. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Comme je vous disais, la béquille, elle a l'air pas mal. Mais c'est le seul truc qui pourrait un peu dénoter dans le look. Le moteur est plus gros que le Cruiser et les autres de la gamme. Bridé à 250 watts, mais c'est un moteur de 1000 watts. Donc si on les bride, on a les 1000 watts. Suspension à pas 4 axes, mais 4 parties on pourrait dire. Là, c'est mobile. De là à là. De là à là. Et de là à là. Donc ça nous fait comme voilà, un quadrilatère. J'ai jamais vu de suspension comme ça, mais non plus. Je suis pas du tout un expert, mais je vous montre un peu tout et vous en saurez certainement plus que moi. Celle avec des petits ressorts, ou en tout cas une sorte d'amorti. On verra ce que ça donne. En descente, on sera peut-être pas trop posé dessus. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment beau. Vraiment trop stylé, j'adore sa ligne. J'adore le fait qu'il n'ait pas de batterie qui rend la ligne un peu plus disgracieuse. Même si cette partie est quand même bien épaisse. J'ai vu d'autres vélos où c'était encore plus ostentatoire. Je trouve qu'il a un look racé, puissant, équilibré. On va voir sur piste ce que ça donne. Oh, c'est sûr que c'est... Wow. Une fois de plus, c'est assez intimidant. Hein, comme j'avais trouvé que le Cruiser était déjà intimidant, mais alors lui...
cette poutre là. Les poignets sont a priori très agréables. J'aime bien mettre les mains dessus. Et je suis impatient, mais impatient de le tester. Mais on fera ça ensemble, donc là je vais rien faire, je vais juste le pousser jusqu'au garage. J'ai juste envie d'aller faire un tour, il fait trop beau en plus, mais là j'ai pas le temps. Il est magnifique, donc le test sera en live avec vous. Comme ça je vous donnerai mes premières réactions à chaud. Putain, il est trop beau. Évidemment, cette vidéo est destinée à ceux qui sont intéressés par ce modèle ou qui l'ont déjà acheté mais pas encore monté. Donc j'espère que ça pourra vous aider pour le montage, mais en fait, il n'y a vraiment rien de difficile. C'est dommage que le mode d'emploi soit entièrement en anglais, en tout cas pour le moment. Mais voilà, je vous ai montré à peu près toutes les étapes. Avec les images, ça aide bien aussi. Si vous pouvez faire les serrages au couple, c'est d'autant mieux. Pour la pression des pneus, j'ai mis 2 barres, mais après bon, ça se réglera un peu selon son propre poids et le terrain sur lequel on veut évoluer. Ouais, il n'y avait aucune difficulté. Bémol pour cette lampe arrière qui ne s'est pas installée comme je le voulais là-dessus. Et puis pour le reste, on verra avec le test dans un premier temps sur route, jusqu'à ce que j'atteigne ma zone de test en forêt sur les pistes. Et puis je suis pas du tout expert en vélo, mais je vous donnerai quand même mon avis et puis j'essaierai de faire de mon mieux pour vous retransmettre ce que je ressens réellement, les sensations que j'ai, les bons points, les mauvais points, mais surtout je vais essayer de mieux cadrer ça que les fois précédentes. J'ai pas l'habitude de faire des tests de vélo, donc la caméra quand j'étais assis, la lancer ça allait, et puis dès que je me mettais à faire du vélo, forcément elle était plus inclinée. Donc là je vais essayer de vous cadrer un peu mieux le paysage, ça devrait être plus sympa et je suis vraiment impatient. Allez, je vous souhaite bon montage, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait, et à très vite pour le test. Oh là là. Ouais, comme ça paraît raide, mais après sur le terrain avec son propre poids et la vitesse, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai le droit d'utiliser l'assistance pour le ramener. Doucement, doucement, doucement. Ah ouais, c'est qu'il a envie de partir en vadrouille. Allez, je vais le mettre en charge. Je tourne la molette. Voilà. Ah, ici, on a un indicateur. Mais il faut sortir la batterie pour le voir. Tiens, passe son poids quand même. Lithium-ion, 48 volts, 20 ampères-heure, 960 Wh. C'est quand même un beau monstre.